Vous êtes-vous déjà demandé combien de mensonges vous avez cru, parce que vous les avez dit vous-même? Combien de fois nous sommes-nous dit que c'était juste pour cette fois, que cela ne ferait de mal à personne, ou que c'était nécessaire, juste pour apaiser notre conscience? En vérité, l'ennemi n'a pas toujours besoin de nous murmurer à l'oreille. Parfois, c'est notre propre voix qui nous trompe. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, ces mensonges deviennent des vérités réconfortantes, nous empêchant de grandir, de changer et de voir ce que Dieu veut vraiment faire dans nos vies. Aujourd'hui, ce matin, il est peut-être temps de s'arrêter et de se demander: de quel mensonge me cache-t-on? Quel comportement ai-je justifié, même si je sais qu'il m'éloigne de la lumière? Cela peut paraître dur à admettre, mais une puissante libération commence précisément lorsque nous reconnaissons que nous sommes ceux qui ont ouvert la porte à la tromperie. Et cela ne nous affaiblit pas, au contraire, cela nous en rend conscients. Car seuls ceux qui ont le courage d'affronter la vérité sont capables de vivre la transformation promise par Dieu. Il est facile de pointer du doigt l'extérieur et de dire que nous avons été trompés par les gens, les circonstances et les pressions extérieures. Mais la parole de Dieu nous invite à regarder en nous-mêmes. La Bible dit que le cœur est trompeur et désespérément mauvais. Et si notre propre cœur peut nous mentir, alors plus que jamais nous avons besoin de la vérité qui vient d'en haut. La vérité qui libère. La vérité qui guérit. La vérité qui nous reconstruit. Combien de fois avons-nous conservé des habitudes qui nous faisaient du mal, tout en nous persuadant qu'elles étaient normales? Combien d'excuses vous êtes-vous donné pour persister dans votre erreur? Peut-être justifiez-vous une colère non apaisée en disant qu'il s'agit simplement des autoprotections. Peut-être vous appuyez-vous sur des addictions émotionnelles et dites-vous, ce n'est qu'une phase. Peut-être vous résignez-vous à la froideur spirituelle et dites-vous, tout le monde est comme ça. Et à mesure que ces mensonges sont nourris, l'âme se dégrade silencieusement, s'éloignant de la présence de Dieu, même lorsque tout semble aller pour le mieux. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il sonde les cœurs, révèle les intentions et nous invite à une vie vraie, sans masque. La prière d'aujourd'hui n'est pas seulement une demande de protection, mais un appel au réveil. Un appel de ceux qui ne veulent plus vivre dans l'illusion. Car vient un moment où faire semblant ne suffit plus. L'âme ressent, l'esprit gémit et le cœur s'écrie: Seigneur, délivre-moi des mensonges que j'ai justifiés. Et cette demande n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Seuls ceux qui reconnaissent leur besoin de lumière sont las de marcher dans l'ombre. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne rejette pas ceux qui s'approchent avec vérité. Il connaît nos chutes, mais voit aussi notre désir de nous relever avec dignité. Vous n'avez plus besoin de sauver les apparences. Vous n'avez plus besoin de répéter des arguments auxquels vous ne croyez plus vraiment. Dieu ne veut pas de spectacle. Il veut un cœur sincère. Et c'est ce que représente ce matin, un nouveau départ. Une chance de laisser derrière nous les illusions que nous avons créées pour nous protéger et nous ouvrir à la guérison que seule la vérité peut apporter. Demandez à Dieu, dès maintenant, de vous révéler ce qui doit être démantelé en vous. Qu'il vous montre où vous avez fait fausse route, et vous aide à avoir le courage de choisir la vérité, même si cela fait mal. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de cette libération et écrivez dans les commentaires: Seigneur, je choisis ta vérité. Que ce matin soit le premier pas vers une journée plus légère, plus sincère et plus proche de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez cru un mensonge simplement parce que cela vous semblait confortable? Combien de fois avons-nous choisi de mauvaises voies, non par malveillance, mais parce que notre esprit nous a convaincus que c'était justifiable? Le cœur humain a cette subtile capacité à se tromper lui-même. Nous inventons des excuses, des arguments, des histoires, tout cela pour éviter d'affronter la vérité qui blesse, mais libère.
Et si aujourd'hui était le jour où vous demandiez à Dieu de déraciner tous ces mensonges? Quelle transformation pourrait se produire si vous cessiez enfin de vous cacher derrière des justifications? Il est facile de pointer du doigt les erreurs de l'autre. Ce qui est encore plus difficile, c'est de se regarder dans le miroir de son âme et de reconnaître « c'est moi qui ai créé cette prison ». Parfois, ce qui nous sépare le plus de Dieu n'est pas un péché évident, mais les petites distorsions que nous nous faisons pour garder la conscience tranquille. Ce n'est pas un problème lancé à la va-vite, tout le monde le fait, utilisé comme excuse, ou ce fameux « Dieu comprend » que nous utilisons alors qu'en vérité, nous savons que nous allons à l'encontre de sa volonté. Ces mensonges nous enchevêtrent comme des fils invisibles, nous faisant trébucher sur les mêmes erreurs, jour après jour. Et le plus dangereux, c'est que plus nous répétons ces mensonges, plus ils nous semblent vrais. Nous commençons à croire que nous sommes trop faibles pour changer, que notre histoire est déjà écrite et qu'il n'y a aucun espoir de recommencer. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il ne nous appelle pas à vivre dans l'esclavage, mais dans la liberté. Et cette liberté commence lorsque nous avons le courage de prier « Seigneur, libère-moi des mensonges que j'ai moi-même justifiés. » Car c'est dans cette prière sincère qu'il trouve l'espace pour agir, pour guérir, pour restaurer. Combien de bénédictions avez-vous perdues en gardant dans votre vie ce que Dieu vous a demandé de laisser derrière vous? Parfois, nous justifions une relation qui nous éloigne de lui. D'autres fois, c'est une habitude, une attitude, un schéma de pensée. Et en vérité, l'ennemi n'a pas besoin de nous détruire d'un coup. Il a juste besoin de nous convaincre, petit à petit, que nous pouvons continuer ainsi. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous nous éloignons de la présence de Dieu, échangeant la paix contre l'agitation, la vérité contre la commodité, la lumière contre l'ombre. Mais aujourd'hui, les choses peuvent être différentes. Aujourd'hui, vous pouvez faire le choix conscient de revenir au centre de la volonté de Dieu. De renoncer à ce qui est confortable pour vivre la vérité. Car aucun mensonge ne résiste à la lumière de la vérité. Aucune tromperie ne résiste à l'intervention du Saint-Esprit. Et si vous sentez que ce message vous parle, c'est peut-être parce que Dieu a déjà commencé à vous réveiller. Il veut vous libérer, non pas vous accuser, mais vous restaurer. Alors, en ce moment de prière, ouvrez votre cœur sincèrement. Nul besoin d'enjoliver vos paroles. Dites simplement, « Seigneur, montre-moi où je me trompe. Enlève tous les mensonges que j'ai pris pour des vérités. Délivre-moi de l'aveuglement que j'ai choisi. » Il entend, il voit, il agit. Et lorsque vous placez la vérité de Dieu au-dessus de vos excuses, un nouveau chemin s'ouvre à vous. Un chemin de guérison, de repentance et de paix véritable. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de cette prière et laissez un « Amen » dans les commentaires si vous croyez que Dieu vous libère aujourd'hui. Votre foi peut être le début d'une nouvelle ère. Combien de fois avez-vous défendu une pensée que, au fond, vous saviez erronée? Parfois, l'esprit humain est si ingénieux qu'il invente des excuses convaincantes pour des erreurs que le cœur a déjà tenté d'oublier. Nous nous habituons ainsi à de petits mensonges, ce n'est qu'une fois, tout le monde le fait, personne n'a besoin de savoir. Le danger de ces justifications est qu'elles déforment non seulement la vérité, mais nous éloignent aussi peu à peu de Dieu, sans même que nous nous en rendions compte. Le mal n'arrive pas toujours en criant. Parfois, il murmure, déguisé en logique, en protection, voire en souci de soi. Et avant même que nous nous en rendions compte, nous avons déjà érigé des murs qui empêchent la lumière de la vérité d'entrer. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous abandonne pas dans le labyrinthe de nos excuses. Il nous invite à ouvrir nos yeux spirituels, à lever les voiles que nous avons nous-mêmes posés. Il y a des moments où affronter la vérité est douloureux,
car cela signifie admettre que nous avons eu tort, que nous nous sommes trompés, que nous avons laissé certaines attitudes nous façonner. Mais cette confrontation est aussi le début de la guérison. C'est le moment où l'âme s'incline et dit « Seigneur, j'ai besoin de ta lumière ». Car lui seul est capable de nous révéler ce qui est vraiment caché dans notre cœur. Il ne nous accuse pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Et c'est dans ce moment de confrontation que la prière devient un pont. C'est là que nous disons « Seigneur, brise mon orgueil, fais taire les voies que j'ai tenté de justifier, et parle-moi avec ta vérité. » Lorsque nous prions ainsi, le ciel s'éveille. Car Dieu se réjouit de la sincérité. Il n'attend pas de nous la perfection, mais il désire que nous soyons honnêtes. Lorsque nous nous présentons à lui avec une repentance sincère, il nous enveloppe de paix, restaure ce qui a été brisé et nous apprend à marcher à nouveau dans la droiture. La vie nous a peut-être appris à cacher nos faiblesses, mais l'Esprit de Dieu nous apprend à les abandonner. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si, aujourd'hui, vous cessiez de justifier vos erreurs et commenciez à demander de l'aide pour les surmonter? Et si, au lieu de cacher vos défauts, vous les présentiez à Dieu avec humilité? La liberté commence là, dans le courage d'être transparent avec celui qui voit tout. Il n'y a aucune raison de porter un masque devant un Dieu qui connaît même vos pensées inexprimées. Au lieu de lutter pour sauver les apparences, pourquoi ne pas vous efforcer de vous restaurer intérieurement? Cette transformation commence par une décision simple mais puissante. Seigneur, je m'abandonne. Montre-moi où j'ai eu tort. Et délivre-moi de moi-même. Si ce message vous a touché, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer, commenter votre expérience et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette prière. Dieu peut utiliser votre simple geste pour toucher un cœur brisé. Répandons la lumière ensemble.